Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Du côté de la Russie, l'Ukraine-OTAN, en ce 1er juin 2025, l'OTAN et l'Ukraine ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Après les deux ponts qu'ils ont fait sauter de la même manière et faire dérailler les trains de la même manière, ils viennent cet après-midi du dimanche 1er juin 2025 de bombarder sérieusement un aérodrome russe, l'un des aérodromes les plus sécurisés et qui est très loin de la ligne de front. Ce qui veut dire que c'est une arme, ce sont des armes de longue portée qui ont été utilisées. Le bilan, tel que l'Ukraine l'annonce et tel que les différents médias sont en train d'annoncer, le bilan est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. C'est-à-dire, on comprend que l'OTAN et l'Ukraine étaient en train de se préparer. Ils se sont bien préparés. Ce n'était pas de simples théories. Ils sont maintenant entrés dans la phase très active du conflit. Ils ont détruit des choses. Oui, en une seule journée. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, je m'appelle Robert Théa. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit dans la plus grande université de la République de Guinée, Université Générale Lassana Conté Sonfonia. Et je suis président du parti politique guinéen qu'on appelle le Parti des citoyens au service de la République. C'était une brève présentation pour tous ceux qui sont nouveaux par ici. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, notamment laissez beaucoup de commentaires. Allons-y avec l'information officielle. L'attaque sur l'aérodrome d'Olenia. Voici ce qu'il faut retenir comme point clé. L'aérodrome d'Olenia qui est situé, qui est un site clé, j'allais dire, c'est un site clé pour la Russie. La Russie a choisi ce site pour la concentration de ses forces aériennes stratégiques et ses munitions en raison de sa nature protégée et éloignée. C'est là-bas où la Russie concentre ses forces stratégiques, ses munitions, parce que c'est vraiment éloigné. Et la Russie ne pensait pas que l'OTAN et l'Ukraine pouvaient commencer à lancer des missiles de longue portée. Durant tout ce temps, le débat était là. On autorise l'Ukraine à lancer les missiles de longue portée, les drones de longue portée, ou bien on ne l'autorise pas. Les Russes n'avaient jamais pensé que l'OTAN pouvait autoriser l'Ukraine. Ils ont autorisé l'Ukraine. La Russie a parlé. La Russie a dit, s'ils tentent, on va entrer en guerre avec les pays qui ont fait ceci, cela. L'OTAN n'écoute rien, l'OTAN ne comprend rien. Aujourd'hui, je vous dis, pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, allez-y voir la vidéoconférence précédente. Deux trains, ils ont fait dérailler en faisant sauter deux ponts. Les services de renseignement russes n'ont pas vu ça venir. Ils n'ont rien vu. Les dégâts sont énormes. Et voici, dans l'après-midi encore, paf, un aérodrome. Vous savez, ces derniers jours, nous avons dit qu'il y avait des mouvements qui étaient en train de s'effectuer, des bombardiers. C'est-à-dire des avions qui transportent des missiles et des drones. L'Ukraine avait tenté pour la première fois de frapper à deux reprises. En 2024, en mai 2024 et en mars 2025. L'Ukraine n'a pas réussi. Mais cette fois-ci, ils ont réussi. Oui, parce que tous les éléments de l'OTAN sont levés contre la Fédération de Russie. À savoir, même si l'Amérique n'est pas derrière ça. Ils ont souvent touché la Russie, mais de cette manière, c'est trop fort. Partagez la vidéoconférence. Il faut que nos frères de l'Afrique soient informés de ce qui est en train de se passer. Nous sommes sur une autre pente de l'escalade inédite. Alors, allons-y. Ils ont visé des bombardiers dans l'attaque. L'attaque a principalement ciblé des bombardiers stratégiques. Tupolev, Tu-95MS. La dernière fois, nous avons parlé de Tupolev.
les services de renseignement britanniques et ukrainiens avaient révélé que ces Tupolev étaient en mouvement, des mouvements inhabituels depuis 3 ans. Donc ils ont appris que la Russie préparait une grande contre-offensive, une grande offensive. Ça c'était juste mercredi, mardi-mercredi. Et voici aujourd'hui, ils ont frappé ces bombardiers. Ce que les Ukrainiens disent, au total, selon les Ukrainiens, et je dis bien selon les Ukrainiens parce que ça peut ne pas être vrai, ils disent qu'ils ont pu détruire 40 bombardiers. Or, au total, la Russie en dispose 60. À la fin de 2009, à la fin de 2022, j'allais dire, la Russie en disposait 60. Ce sont eux qui transportent les missiles. Donc, ça veut dire que c'est un coup dur si ces informations se confirment. Donc, l'aérodrome d'Olenia, qui est un site clé pour la Russie, et que la Russie a choisi pour la concentration de ses forces aériennes stratégiques et de ses munitions en raison de sa nature protégée et éloignée. Voilà. Donc, ils ont visé les bombardiers. Et donc, une version modernisée du bombardier Tupolev 95 MSM est en cours de création. Ils sont en train de créer une nouvelle version. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le TU, le Tupolev 95 MS, est le plus rapide des avions de transport de missiles. À turbo au monde, à turbopropulseur au monde. Donc, dans le monde entier, c'est le plus rapide. Et imaginez la construction d'un avion, ça prend combien de temps? Donc, si ils parviennent vraiment à détruire les avions qui transportent les missiles, alors là, c'est un coup dur pour la Russie. Oui. Et on attend tous de voir. Parce que la Russie a dit que s'ils font ça, ils vont utiliser, et eux aussi, ils vont frapper fort. On attend de voir. Pour le moment, je n'ai pas vu aucune réaction pour le moment de la Russie. S'il y en a, nous allons en parler dans la prochaine vidéoconférence. Mais pour le moment, continuons. Quelle est la méthode d'attaque qui a été utilisée? Voilà. D'abord, il faut dire que jusqu'à 20 TUMS sont impliqués dans des missions de combat dans la zone d'opération spéciale. Donc, sur les 60 qui existaient en Russie en fin 2022, on ne sait pas s'ils ont augmenté, il y a 20 qui faisaient la navette. Donc, on nous apprend que 40 ont été envoyés au repos éternel. Donc, la méthode d'attaque qui a été utilisée, ce sont des frappes de drones qui ont été utilisées contre les Tu-95 sur la base aérienne d'Olenia. Alors, l'étendue des dégâts et les revendications, selon l'Ukraine, plus de 40 avions auraient été touchés par les frappes. Et selon les images publiées, au moins 4 bombardiers Tu-95 auraient été endommagés, avec de fortes fumées qui sont en flammes, qui s'échappent des appareils. Ces images sont devenues virales sur les réseaux. Alors, donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si cette opération qui a ciblé les bombardiers, si l'information est vraiment confirmée par le ministère de la Défense russe, ça veut dire que nous sommes dans une autre dimension du conflit. Confirmé ou pas, nous sommes dans une autre dimension du conflit. Parce que ce qui s'est passé en une seule journée, les pertes que la Russie vient de subir, on comprend que ce n'est plus l'Ukraine seule qui joue. La situation devient compliquée. On attend de voir la réaction de la Russie. Et c'est sûr que la Russie ne va pas laisser ça passer. La Russie aussi va répondre sévèrement. Et dans ce cas, on va d'escalade en escalade. On se demande d'ailleurs, je me demande, est-ce que le rendez-vous de demain à Istanbul aura lieu? C'est pas sûr. Ainsi d'habitude, Poutine était assis tranquille en train de donner des ordres. Maintenant là, il est levé. Il est debout. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.